Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire un mois et demi, peut-être 2 mois, je sais plus trop. Mais je suis hyper à la bourre. Désolée pour mes cheveux un peu raplapla, hein. Je viens de sortir de mon bain, du coup ils sont un peu humides. Mais voilà, je vais encore une fois friser comme un mouton. Bref, on s'en fout, clairement. Oui, donc là, pareil, ici vous allez voir que c'est un peu le bordel autour de moi, hein. L'étagère est vide, d'ailleurs elle continue à faire, voilà quoi, elle fait sa vie encore. Mais bon, vous allez plus être stressé du fait qu'elle va se casser la gamelle. En fait, la game room se vide petit à petit tout simplement parce que je déménage dans 1 mois, voire 2 mois, on ne sait pas trop. Suspense. En fait, on a acheté une maison et du coup, il se peut qu'on emménage le mois prochain, comme on peut emménager mois de novembre, fin novembre, enfin voilà. Du coup, on commence déjà à préparer les cartons et bah du coup, ça se vide tout doucement. Mais voilà, il faut que je sorte des vidéos parce que bah comme je mets tout en carton et qu'il y a plein de choses que j'ai achetées et que bah, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo, ça s'est entassé, sachant que bah du coup à chaque fois je prends un peu de retard sur les vidéos, c'est-à-dire qu'en fait la dernière vidéo que j'ai sortie le mois dernier c'était sur les achats du mois d'avant. Là bah, c'est des achats sur 2 mois, voire 2 mois et demi, et encore, ça peut être encore avant vu que je scinde pour pas faire des vidéos trop longues. Donc voilà, bah là avec ce que j'ai là, il se peut qu'il y ait 2 voire 3 vidéos parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors vous allez vous dire ouais mais pourquoi du coup tu t'es pas avancé, pourquoi t'as pas fait de vidéo, pourquoi ça fait 1 mois et demi, 2 mois que t'as pas sorti de vidéo? Bah tout simplement parce que j'ai eu une de ces flemmes de tourner des vidéos et de faire du montage tout simplement. Voilà, il y a des mois avec, il y a des mois sans, et là c'était clairement 1 mois sans réelle envie de faire du montage. Et c'est aussi surtout parce que je me suis vraiment remis à Twitch, donc tous les soirs en fait, enfin quasi tous les soirs, on va dire 3 à 4 fois dans la semaine, je stream vers 21 h, donc ça fait que ben, le temps que je passais pour faire le montage le soir, au final ben, ça se décale parce que ben je stream en fait, donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, c'est Yoko-live. Je fais un peu de tout, hein. Là en ce moment on est sur Life is Strange 2, on fait du Portal 2 aussi, du Splatoon, enfin voilà, j'ai aussi acheté Stray, du coup que j'ai reçu aujourd'hui, mais qui fera pas partie de cette vidéo là parce que il est dans le salon et j'ai oublié de préparer. Mais c'est pas grave, il va faire partie de la 2e ou 3e vidéo. De toute façon, j'ai tellement de choses à vous montrer que voilà. Donc on va s'y mettre parce que du coup la vidéo sera beaucoup trop longue. Alors on va commencer avec un petit jeu, oui, il s'agit de Sonic Colors. Collection des Sonic oblige, je ne l'avais pas, donc du coup je me suis pris avec la petite notice, le CD est à nickel. Alors je sais plus, je crois que c'est sur DS qu'il y avait un Sonic Colors, je sais plus, je dis peut-être des bêtises, ou c'était Sonic Rush, je sais plus, j'avais un Sonic sur Nintendo DS et bah du coup je l'avais beaucoup aimé. Non, il semble plus que c'était le Sonic Rush, il faudrait que je retrouve l'image, je vous la mets là, ici, si vraiment je la retrouve. Enfin voilà, en tout cas, pour la petite collecte de Sonic, ça mange pas de pain. Ensuite, on va continuer avec des petits jeux Play 2 pour continuer un peu la collecte Disney. Alors, j'ai pris Peter Pan au pays imaginaire. Hop, il est complet également. Jamais fait celui-là par contre. Mais pour la collecte Disney, et puis de toute façon, vu que j'ai beaucoup aimé le dessin animé, je pourrais me tenter de le faire. Il a l'air d'être pas mal. Donc à tester un de ces 4 si vraiment je peux re-brancher ma PS2. Ensuite, je me suis acheté le volume 8 de My Hero Academia ainsi que le volume 20, enfin le tome 20 de Eden Zero, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais il faudrait que je m'y mette. J'ai tellement de choses à faire. En fait, le Eden Zero, ils sortent l'anime petit à petit, donc du coup, comme je suis plus friande des animes que de lire les tomes, bah du coup, je retarde un peu ma lecture pour dire de découvrir l'anime en lui-même. Donc voilà pour ces 2 tomes là. Par contre pour My Hero Academia, je pense que je vais mettre les bouchées doubles pour acheter les tomes parce que j'ai fini la saison 5 et j'ai vraiment hâte. En fait le problème avec les mangas quand du coup vous suivez pas mal de chaînes TikTok qui parlent de mangas en général, bah vous vous faites très vite spoiler. Et je me suis peut-être fait spoiler un truc sur My Hero Academia et ça me... Enfin du coup il va falloir que j'achète les tomes en priorité qui sont sortis juste après la saison 5 pour que je puisse me mettre à jour parce que j'ai pas envie de me faire spoiler et je sais pas quand la saison 6 sortira, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles là-dessus. Ensuite on va partir sur une petite figurine, donc une Q-Posket de Himiko Toga. Souvenez-vous, je crois que c'est sur l'ancienne vidéo, c'est l'avant ou celle encore d'avant, j'avais la Q-Posket de Deku et de Bakugo et du coup
là, maintenant, j'ai la petite Toga. Il me semble que j'aurai bientôt la Hawks d'ici le mois prochain. Et j'aimerais beaucoup me procurer la Shoto. On continue sur les figurines avec celle de Nejire, toujours de la licence My Hero Academia, qui est de l'équipe de Mirio et de Tamaki. Alors vraiment, elle est très très jolie. Alors j'aurais beaucoup aimé la voir en grande figurine, un peu comme les Bakugo, tout ça que j'ai rangé certainement, je sais plus. Bah, je fais les cartons donc du coup je ne sais plus lesquels je range, mais voilà. En fait moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais beaucoup aimé me limiter aux grandes figurines My Hero parce qu'ils en sortent tellement. Ils sortent plein de bandes presto et tout ça, et du coup bah, je peux pas tout acheter, c'est impossible. Donc en fait j'aurais beaucoup aimé me limiter au moins aux 25 cm de figurines de My Hero, un peu comme les Deku que j'ai, les Shoto, les All Might et tout ça. Mais le problème c'est qu'ils sortent beaucoup de Bakugo, Shoto, Midoriya et tout ça, mais pas ce genre de perso là. C'est très rare et du coup pour les avoir en grande c'est encore plus compliqué. Je m'étais acheté une Ida comme ça aussi, Tenya, pour ceux qui connaissent un peu My Hero. De la même collection, je pense, de Amazing Heroes. Je me suis dit, je la prends parce que pas sûr qu'ils en sortent une grande. Et aujourd'hui, je suis tombée sur une grande Ida à 25 cm. Bah, autant vous dire qu'elle est trop belle et que j'aimerais beaucoup me la trouver un de ces quatre. Je vous mets la photo là si jamais je retrouve la photo, mais voilà quoi. En fait, pour les persos comme ça, je pense que je vais pas avoir le choix d'avoir une de chaque, mais vraiment des moyennes quoi. On repart un peu sur les jeux vidéo avec le Zelda Spirit Tracks sur Nintendo DS que je n'avais pas. Il est complet et en très bon état, donc celui-là il me semble que je ne l'ai jamais fait. Une occasion encore de ressortir la Nintendo DS hein, pour la tester, et il rejoint donc ma petite collection de Zelda. En Nintendo 3DS, je me suis pris le détective Pikachu. J'ai vu le film il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, je sais plus comment on vit, donc je dirais peut-être 4 mois, 4-5 mois. Bah, ça fait, vous allez me dire ça fait longtemps, 4-5 mois, mais ça tombe, ça fait plus. Hein. Je sais vraiment plus comment je vis, donc mais je l'ai vu cette année, en tout cas ça c'est sûr. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas me prendre le détective Pikachu sur Nintendo 3DS. Je vais le tester aussi, parce que si c'est des trucs d'enquête, ça pourrait peut-être me plaire, donc à voir, je vous tiendrai au courant. Et pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai racheté ça au magasin, et je me suis dit bah non, je vais le garder pour moi celui-là, parce que j'aimerais beaucoup commencer à faire aussi la collection de ces livres-là. Il s'agit des Perfect Editions de Zelda, et comme ça. Donc je sais qu'il doit en avoir en tout 4 ou 5, je dirais plus 5. Mais en tout cas, j'en ai déjà un qui est en état, on va pas dire très bon état, mais il est en bon état général, parce qu'il est un peu abîmé là, ici, au niveau du protège-livre. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Ouais, enfin, c'est trop mignon quand même. Même sans petit protège-livre, c'est super joli. Il est pas en nickel état, mais voilà, il reste quand même en bon état général. Ensuite, je me suis trouvé le Super Mario Bros 3 sur NES. Oui, bon, j'ai pas la console, mais je pouvais pas laisser passer le jeu, en fait, pour la collection, il me le fallait. Donc du coup, je risque de m'acheter une NES, un de ces quatre, mais pas tout de suite, c'est pas dans les projets. Donc voilà, il est en bon état général, hein, là, j'ai de la chance parce que le gars me l'a vendu avec la protection, mais bon, on le voit peut-être sur la caméra qu'il est un peu abîmé en dessous et sur les côtés, mais sinon franchement ça va, hein, il reste en bon état général. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça fait une petite pièce de Mario en plus dans la collecte, et bah c'est pas dégueu quoi. Alors, je me suis procuré la pop de My Hero Academia de Tsuyu en édition limitée. Donc ce sont des éditions qui sont sorties en convention, donc là pour le coup convention 2021. Donc celle-ci est transparente. Alors vous allez me dire ouais, ça sert à quoi d'acheter une pop transparente de Tsuyu, enfin bref. Je peux comprendre, parce que moi sur le coup je me suis dit en fait je vais pas l'acheter, elle est transparente, ça vaut pas le coup. Mais voilà, en faisant collection des My Hero, je me suis dit, et en plus de ça, comme c'est une édition limitée, elle risque de revenir très cher après, hein, parce qu'on sait tous que les pop, des fois, ça atteint des sommets, hein, on sait pas pourquoi, mais c'est un peu débile, mais bon. Au moins, je l'ai, et je l'ai pas payé trop cher, je crois que c'était 20 €, un truc de genre là. Au moins, je l'ai dans la collection, et je vais pas devoir débourser 45, voire 60-70 balles pour une figurine en édition limitée. Pop, pardon, pas figurine. Ah, parce que je sais ce que vous allez me dire, hein.
ah non non Yoko c'est pas des figurines hein, c'est des pop hein, et les pop c'est moche. Oui je sais. Vous êtes nombreux à me dire que les pop c'est moche. Voilà, je peux comprendre, mais moi au début j'avais le même raisonnement que vous, mais c'est vrai que maintenant certaines pop sont mieux travaillées, donc du coup voilà, j'ai succombé à leur charme. Après je dis pas, les cubes posket ça reste beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé, ça je ne dirais pas le contraire. Ensuite en dernier, du coup pour terminer cette vidéo, je me suis trouvé le coffret de Professeur Layton. Hop, il est super joli, donc là vous avez vraiment en doré comme ça le chapeau du Professeur Layton, et derrière vous avez des symboles. Donc dedans vous avez Professeur Layton et le destin perdu, Professeur Layton et la boîte de Pandore, et Professeur Layton et l'étrange village. Donc vraiment je suis contente de l'avoir dans la collecte celui-là parce que je le trouve super joli. Il est très simple mais très très beau. Oula, j'arrive pas à le remettre dedans. Bon et bah voilà pour cette première vidéo. Ah bah non, j'ai encore deux trucs à vous montrer. On va finir sur des figurines. Je vous le donne dans le mille. My Hero Academia. Bon, on va changer. Donc voilà, on a ici la Super Master Star Piece de Shoto Todoroki en dimension. Elle est vraiment trop belle. Je sais pas si elle est encore là. Ah si elle est encore là. Bah attendez, je vais vous montrer. Bon, je lui enlève son socle parce que sinon ça va m'embêter plus qu'autre chose. En fait, c'est dans cette gamme-là, avec la Midoriya. J'avais déjà la Midoriya, et du coup, bah, je me suis pris la Shoto Todoroki. Attendez, je remets des coups restent là. Donc voilà, la Shoto Todoroki, qui a l'air d'être juste folle aussi. Je l'ai pas encore ouverte. Je l'ai vue en vitrine au magasin, mais la mienne n'est pas encore ouverte. Elle est vraiment trop trop belle. Et pour aller avec ce beau petit monde, je me suis procuré la All Might de la même... Vous allez me dire, elle est complètement tarée cette fille avec ses figurines, mais voilà. Je me suis procuré la All Might, aussi Super Master Star Piece dimension. Donc avec les effets d'ombre et tout ça, parce que moi j'adore All Might avec ses ombres, parce que pour moi All Might sans ses ombres ce n'est pas All Might, parce que même dans l'anime il a ses ombres. Donc voilà, je me suis pris celle-ci et il me manquera la Bakugo pour aller avec le Quatuor. Parce que je ne pense pas qu'ils en ont sorti d'autres de cette gamme là, ça me dit rien en tout cas. Par contre la All Might est assez grande, elle est plutôt costaud, enfin voilà, mais pareil celle-ci je l'avais au magasin en vitrine. Donc en fait on avait reçu la All Might comme ça, dimension, donc avec les ombres. On avait reçu la All Might noire et blanche, j'ai pas compris le concept, mais voilà, peut-être par rapport au manga papier. Et on a reçu aussi la même, hein, c'était exactement la même, sans l'ombrage, que je trouvais super bizarre. Mais bon, chacun ses goûts, chacun ses choix. Moi perso, je préfère carrément All Might avec ses ombrages. Et voilà, je crois qu'on a enfin terminé, oui, pour cette première vidéo. Du coup, ben écoutez, je vais essayer de tourner la deuxième directement après celle-ci. Comme ça au moins je vais tout... Il est 21h22 quand même, parce que oui c'est très rare que je tourne le soir, d'habitude c'est toujours l'après-midi que je tourne pour avoir la lumière un peu... Voilà quoi. Ouais, là il est 21h22, je sais que je tourne la deuxième. À moins que je le fais demain, enfin je sais pas. En tout cas, voilà, je vous ai déjà fait une partie de ce que j'avais acheté mois de août-septembre, ou mois de juillet, août-septembre, hein, et du coup les autres parties, ça sera pour les prochaines vidéos. Et bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est stream, donc c'est encore une fois Yoko-live. Je suis beaucoup plus active là-bas le soir en fait, à 21, vers 20h30, 21h. Donc si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, surtout, portez-vous bien.